Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui l'histoire de la conversion d'un homme, d'un gardien de prison, que la Bible appelle donc le geôlier de Philippe, cette prison dans laquelle était donc retenu Paul, l'apôtre Paul, son compagnon d'œuvre Silas et bien d'autres donc prisonniers. Et nous avons dans ce texte de l'Écriture un miracle extraordinaire qui va se produire, je dirais même plus d'un miracle. Mais nous avons déjà la délivrance de Paul et Silas, ces deux serviteurs de Dieu qui vont se retrouver au beau milieu de la nuit alors qu'ils étaient dans une parfaite paix. Ils étaient emprisonnés à cause, non pas à cause de leurs crimes bien évidemment, mais à cause de l'Évangile. Ils avaient contribué au salut d'une femme qui était retenue par les ténèbres, qui était possédée d'un esprit de divination, et cette femme a été complètement libérée. Ça avait suscité beaucoup de joie dans le cœur du peuple, mais beaucoup d'hostilité, beaucoup d'obstacles d'attaques et de combats pour ces serviteurs face à leurs détracteurs. Ils vont donc être jetés en prison, et au beau milieu de la nuit, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à chanter les cantiques du Seigneur, à le prier, à le louer, et au moment où ils chantaient les cantiques, alors que tous entendaient, la Bible nous dit, tous entendaient les cantiques du Seigneur être entonnés par ces serviteurs de Dieu qui étaient donc emprisonnés dans cette cellule, qui avaient les chaînes aux pieds, et le Seigneur va les libérer de manière puissante et miraculeuse, et ils vont être complètement libres. Les portes se sont ouvertes, les fondements de la prison se sont ébranlés, et tous les prisonniers, non seulement Paul et Silas, mais tous ceux qui étaient dans cette prison se sont retrouvés libres. Et ce qui est étonnant, c'est que personne d'entre eux ne s'est enfui, ne s'est échappé. Et nous avons là, au cœur de ce texte, au cœur de ce récit, l'histoire de cet homme, de ce gardien de prison, à qui donc on avait donné des consignes de garder ces prisonniers, ces deux prisonniers, plus que les autres peut-être, avec beaucoup plus de sûreté. Et il avait jusqu'à présent fait ce qu'on lui avait demandé. Il a reçu cet ordre, il les a jetés en prison. Et voilà donc que ce miracle de la liberté, de la délivrance miraculeuse de ces serviteurs de Dieu dans la prison, ce grand tremblement de terre va réveiller donc cet homme. Alors on est étonné de voir quand même qu'il était geôlier, il était gardien de prison, mais il avait dû s'endormir, puisque la Bible nous dit qu'il se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, et il allait mettre fin à sa vie, fin à ses jours, parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Il devait craindre certainement le supplice de ses supérieurs, il devait craindre la peine qu'il allait encourir, lui et sa famille, d'avoir laissé échapper ces prisonniers. Mais la réalité, c'est que, ils étaient tous là, personne, aucun d'entre eux ne s'était enfui, il n'en manquait pas un seul à l'appel. Et alors qu'il allait se faire du mal, l'apôtre Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal, parce que nous sommes tous ici. » Et ce geôlier va donc demander de la lumière. Il est écrit, donc, le geôlier ayant demandé de la lumière. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, chers amis. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, compliquée, insoluble, où rien ni personne ne peut apporter de remède, si cette personne commence à chercher de la lumière, Dieu va permettre qu'il la trouve. Et cet homme a demandé de la lumière, bien évidemment. Je parlerai de manière très simple, cette lumière pourrait éclairer un peu l'ensemble des lieux, mais dans cette parenthèse que je veux ouvrir, c'est simplement vous encourager dans la situation où vous vous trouvez, demandez au Seigneur de vous éclairer. Demandez dans une courte prière, dans une prière faite avec votre cœur, demandez-lui de vous éclairer de son admirable lumière. La Bible nous dit ceci, dans l'évangile de Jean, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. » Et permettez-moi de vous dire que dans ce texte, le fait que cet homme demande de la lumière, si je transpose cette simple pensée à la réalité de ce monde, à la réalité de cette humanité
qui est plongé dans les ténèbres de la maladie, de la tromperie, les ténèbres de l'erreur, les ténèbres de la religion, les ténèbres des croyances, les ténèbres de toutes sortes de choses qui dominent. Et bien évidemment, au-delà de ça, ce sont les ténèbres du péché. Permettez-moi de vous inviter à demander de la lumière, invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui éclaire la vie des hommes et des femmes que nous sommes. Alors cet homme va demander de la lumière, et oui, il va lui être accordé cette lumière, et il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il va poser cette question. Et il va s'adresser à eux de manière aussi étonnante. « Seigneur, va-t-il dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ce passage du livre des Actes, donc au chapitre 16, nous parle de la conversion du geôlier de Philippe, la conversion de ce gardien de prison, le salut qui va entrer dans sa maison, qu'est son cœur. Et cet homme va donc poser cette question, et Paul va lui répondre de manière on ne peut plus simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qui comptait pour cet homme, ce n'était pas autre chose que de croire dans le Dieu de Paul et le Dieu de Silas, ce Dieu qui les avait miraculeusement délivrés, ce Dieu qui avait permis qu'aucun des prisonniers ne manque à l'appel, ce Dieu qui n'avait pas permis justement que cet homme mette fin à ses jours, mais qui l'avait sauvé de manière in extremis. Ce Dieu, il voulait le connaître, et ce Dieu, nous vous le présentons, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a aimés et qui nous a donné en Jésus, son Fils unique, un moyen de salut extraordinaire. Paul a répondu à la manière la plus simple, faites à cette simple question là aussi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Permettez-moi de vous dire, chers amis, qu'il n'y a pas de chose plus simple que de croire. Cet homme va croire, cet homme va accepter qu'on lui annonce la parole. Et l'apôtre Paul et Silas vont lui annoncer la parole, aussi bien à lui qu'à tous ceux qui étaient dans la prison. Et on peut croire que ce miracle puissant qui avait créé l'étonnement dans le cœur de tous ces gens va amener à la conversion de plus d'un. Mais le texte se concentre sur un homme, ce geôlier, et sa famille. Et la vérité, c'est que cet homme va recevoir l'enseignement de Jésus. Comment pourrait-on croire dans un message qu'on ne nous annonce pas? Comment pourrait-on placer notre confiance dans un message glorieux si personne ne le prêche? Paul et Silas, en dépit des circonstances, et nous nous rappelons que Paul dira dans son enseignement, prêche en toute occasion favorable ou non. Et la preuve, c'est que cet homme, entre son enseignement et la pratique, il n'y avait qu'un. Cet homme va donc regarder la situation, ne pas se dire « il faut que je sorte de là, que je me repose, que j'aille prendre un peu d'air, un peu de repos, et ensuite je te prêcherai l'évangile ». Non, non, il a saisi l'occasion quand le Seigneur lui donnait, et en enseignant la parole de Dieu, il a vu cet homme ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Et ces messages que vous entendez, dont vous êtes les téléspectateurs, les auditeurs, n'ont qu'un but, de vous faire connaître l'amour de Dieu, de vous faire connaître Jésus-Christ, ce Jésus qui peut aussi vous délivrer, aussi vous sortir de vos ténèbres et vous accorder la lumière que vous cherchez tant depuis peut-être toutes des années et des années entières. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est celui qui peut changer votre situation, votre condition aujourd'hui. Si vous l'invoquez, vous serez sauvés. Oui, le véritable changement, c'est lui qui l'opère. Et on le voit véritablement, cet homme qui avait reçu la consigne expresse de garder avec sûreté ces deux hommes-là, peut-être plus que les autres prisonniers, voilà que le miracle se produit. Il entend l'enseignement qu'il prêche, que ces hommes vont prêcher, vont annoncer. Il ouvre son cœur et voilà qu'il décide de les prendre avec lui, de les emmener dans sa maison, de prendre soin d'eux, de laver leurs plaies, certainement des plaies qu'ils avaient reçues au travers des coups, au travers de la persécution, peut-être même au travers des chaînes en fer qui avaient certainement blessé les chevilles, les poignets de ces serviteurs de Dieu. Voilà que cet homme change catégoriquement d'attitude. C'est lui qui se met donc à prendre soin de ses prisonniers, à pouvoir laver leurs plaies et les soigner. Quel miracle extraordinaire! Mais ce miracle, c'est à l'intérieur de son cœur qu'il se produit. Cet homme va connaître le changement, va se défaire de tous les préjugés humains, de tout ce que les gens disent, des qu'en dira-t-on, des oui-dire. Il se défait de tout cela
et il laisse une seule parole pénétrer son cœur, c'est celle de Dieu. La parole de Dieu qui transforme et qui change les vies et qui donne la véritable certitude du salut. Et après les avoir soignés, après les avoir invités chez lui à prendre donc quelques forces au travers certainement d'un repas, il les a donc conduits dans son logement, il leur a servi à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille. Et cet homme a été baptisé, lui et sa famille, au nom de Jésus-Christ. Alors oui, nous avons dans ce récit du livre des Actes au chapitre 16 la conversion du geôlier de Philippe. Et cette conversion authentique doit marquer nos cœurs et nos esprits. Le Seigneur met tout en œuvre, met tout en place pour que nous soyons à même de venir le rencontrer. Et c'était pour lui le moment, le temps favorable, le jour du salut. Eh bien, il l'a vu de ses yeux et il l'a saisi avec son cœur. Je vous invite à faire de même, à saisir avec votre cœur eh bien, ce temps de grâce qui passe pour vous. Ne laissez pas passer cette opportunité. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Acceptez-le comme votre Seigneur. Laissez-le restaurer votre âme. Laissez-le prendre en main votre existence. Il vous bénira et vous serez des témoins et vous pourrez ensuite, par tout le bien qu'il vous aura fait, en parler autour de vous et témoigner ouvertement et authentiquement que Jésus est votre sauveur. Que Dieu vous bénisse tous.